Nous sommes le 21 décembre 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal en français. D'abord, le sommaire. Plusieurs personnalités tant nationales qu'internationales continuent de rendre hommage au président Pierre Buyoya, décédé ce jeudi 17 décembre 2020. Elles convergent que le Burundi et l'Afrique viennent de perdre un grand homme, un grand patriote. La propagation de la pandémie du Covid-19 continue à travers le monde. Une nouvelle souche de ce virus, présentant une mutation et beaucoup plus contagieuse, est apparue au Royaume-Uni. Une peur panique pour toute l'Europe. Elle craint que cette nouvelle souche se propage dans les autres pays. Le développement dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déploré la perte de Pierre Buyoya, cet homme qui entend œuvrer pour la paix dans son pays et sur le continent. Tout au long de ces 8 années passées au service de l'Union africaine, a déclaré Moussa Faki Mahamat, Pierre Buyoya a été un infatigable promoteur de la paix et a mis sa riche expérience d'ancien chef d'État au service de cette cause à laquelle il a consacré tout son temps et toute son énergie. La disparition inopinée de l'ancien président Pierre Buyoya n'a pas laissé indifférente la classe politique burundaise. Dr Jaminani, président du Sénat de Giriteka, dit qu'il gardera de Pierre Buyoya l'image d'un vaillant homme d'État qui s'est battu pour le Burundi et pour l'Afrique, qui a ramené la paix au Burundi par les négociations de l'accord d'Arusha de 2000, mais aussi qui a travaillé pour l'Union africaine en essayant de ramener la paix au Mali. Dr Jaminani. C'est avec douleur que nous accueillons la mort du président Pierre Buyoya. J'ai négocié avec lui l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'était un homme qui a voulu la paix et la réconciliation au Burundi, ce qui avait amené le Burundi à retrouver la paix, à recommencer la réconciliation entre ses filles et fils. Aujourd'hui, il part. Il a aussi travaillé pour l'Union africaine, même l'ONU, pour aider à ramener la paix au Mali. C'est donc une grande perte pour le Burundi, mais aussi pour la communauté internationale. Nous profitons de cette occasion pour transmettre nos condoléances les plus émues à sa famille directe, mais aussi à tous ses amis, tous ses proches. Que Dieu l'accueille dans ses bras et que son âme repose en paix. David Gakunzi, écrivain burundais, abonde dans le même sens. Ce Pierre Buyoya était un homme de valeur qui aimait son pays et toute l'Afrique, et de surcroît était un homme plein de bonté et qui inspire le respect. Ainsi le décrive David Gakunzi. Président Pierre Buyoya, je dirais qu'il était un homme bon, un homme d'une grande bonté, un homme qui était simple, qui accueillait tout le monde, qui respectait tout le monde, un homme ouvert d'esprit avec lequel vous pouviez discuter, ne pas être d'accord et rester amis. C'était quelqu'un qui a eu une bonne renommée, qui était aimé partout dans le monde. Partout où il passait, il laissait une bonne impression. En Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, partout où il est passé, il a laissé l'image de quelqu'un de bien, de quelqu'un d'intelligent. Concernant le Burundi, je dirais que c'était quelqu'un qui aimait son pays et qui aimait l'Afrique. C'était quelqu'un qui voulait unir les Burundais, qui voulait amener les Burundais à dépasser les divisions ethniques. Buyoya n'était ni Hutu ni Tutsi. Buyoya, c'était un Burundais. C'était quelqu'un qui voyait demain les Burundais unis, les Burundais dépassant leurs divisions du passé pour avancer ensemble vers le développement. Il n'a pas été compris parfois. Des Tutsis disaient qu'il a donné le pouvoir aux Hutus, et les Hutus disaient qu'ils ne pouvaient pas lui faire confiance parce que c'était un Tutsi. Il n'a pas été compris. C'est le destin de tous les réformateurs dans l'histoire. Les réformateurs ne sont jamais compris de leur temps. Mais Buyoya, lui, il s'était donné pour mission d'essayer de faire avancer les Burundais
à travers un effort collectif de discussion, de négociation vers un Burundi meilleur, un Burundi où on ne parlerait plus d'ethnie, mais plutôt où on parlerait de progrès, de développement commun, de bien commun. Buyoya était quelqu'un qui était toujours ouvert, quelqu'un qui discutait avec tout le monde, y compris avec ceux qui propageaient des mauvaises rumeurs sur lui. Je l'ai vu des fois faire abstraction de ce que tel ou tel avait raconté contre lui et accueillir tout le monde, discuter avec tout le monde. C'était quelqu'un qui n'était pas rancunier. C'était quelqu'un qui était toujours positif, qui regardait le meilleur, qui cherchait le meilleur chez les gens. C'était quelqu'un qui était heureux quand il voyait un Burundais faire avancer, quand il voyait un Burundais faire du progrès, avancer vers la voie du progrès. Même son de cloche pour Frédéric Bamvuginyumvira. Pierre Buyoya était un héros qui a lutté pour la paix pour tous au Burundi. En tant que son vice-président, Bamvuginyumvira, même s'il était l'un des opposants au régime du major Pierre Buyoya, témoigne avoir connu un homme de parole et lui rend un grand hommage. Il présente aussi ses condoléances à la famille et à l'Union africaine. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira. Je voudrais saisir de l'occasion pour transmettre mes condoléances à la famille éprouvée, à son épouse, à ses enfants et à ses arrière-enfants, ses arrière-enfants, mais également aux amis qui ont cheminé avec le président Buyoya dans la lutte politique. Mais aussi transmettre mes condoléances à l'Union africaine qui a perdu un de ses acteurs de la paix dans la région du Sahel, au Mali. Je crois que c'est une figure inoubliable dans cette région qui l'a servi de façon exemplaire. Alors maintenant, ce que je retiens de cette haute personnalité, c'est que c'était un homme qui avait sa vision, mais malheureusement qui a été incompris par son entourage d'abord, mais également par les partenaires, parce que il a introduit une question qui était taboue dans notre société, l'unité nationale. Ça faisait beaucoup d'années que le pays était dirigé sur base de division. Il y avait des privilégiés et il y avait des moins privilégiés, des laissés pour compte. Et il a compris qu'une telle situation ne pouvait pas perdurer longtemps. Et il a décidé effectivement d'introduire une nouvelle forme de gérer la société en impliquant, en intégrant tout le monde. Et cela, ça lui a créé des animosités, justement, vis-à-vis des extrémistes tutsis qui voudraient absolument continuer à gérer le pays seul. Et évidemment, du côté des Bahutus non plus n'ont pas apprécié comment il n'a pas avancé comme il fallait et faire un bonbon et croire que ça allait être une baguette magique. Mais donc, il a été incompris dans ce sens-là, d'un côté comme de l'autre, parce que c'était une question très sensible. Toujours à propos de la disparition de l'ancien président burundais Pierre Buyoya, la mort de cette personnalité est une perte pour le peuple burundais. L'ancien chef d'État Buyoya a œuvré pour la paix tout au long de sa carrière politique. Ses propos sont du parti PDS Gamiwanga. Le président de son parti, Chovino Mugwengezo, indique que le refus des autorités burundaises d'organiser un deuil national est une honte. Suivez. C'est d'abord une consternation pour tout le peuple burundais d'avoir perdu un homme qui s'est déployé, qui a mobilisé toutes ses énergies pour qu'à un certain moment les Burundais s'inscrivent dans une logique d'unité nationale. Plus tard, il s'est également déployé pour une démarche consistant à tout prix, entreprendre des négociations qui ont pu déboucher sur un accord d'Arusha de paix pour la réconciliation nationale. Donc pour nous, c'est une figure qui mérite quand même une attention, qui mérite des hommages.
Alors sa disparition est un coup dur pour notre démocratie, c'est un coup dur pour l'histoire, c'est un coup dur pour le cours normal des choses et de la vie politique dans notre pays. On se rend compte que pour un ancien président de la République unie de Tanzanie, M. Mkapa, le Burundi a mis en berne les drapeaux pendant 3 jours. Et que, à l'opposé, on puisse avoir un président de la République qui est burundais de surcroît, qui a dirigé ce pays, qui a marqué l'histoire démocratique, qu'on puisse lui réserver une attitude et un comportement pareil, c'est inadmissible. Le message à l'endroit de sa famille n'est rien d'autre que lui exprimer nos condoléances, aussi bien à sa famille biologique, à sa famille politique que l'UPRONA, ainsi qu'à tout le peuple burundais. C'est vraiment un moment qui vient de marquer l'histoire de notre pays, bien que localement, les gens semblent dire qu'il ne mérite aucune attention. C'est là où le bas blesse, c'est là qu'on dit qu'on est tombé plus bas dans notre pays. Feu Pierre Buyoya a fortement marqué l'histoire du Burundi sur certains points, entre autres l'unité nationale et la démocratie. Le mouvement patriotique Mapi Burundi Buhire regrette le silence du régime d'Ondayishimiye qui ne s'est pas encore exprimé alors qu'il avait l'habitude de faire des communiqués de condoléances lorsqu'il s'agit d'un étranger qui meurt. Le porte-parole de son mouvement libéral Nibashira Kandi rappelle que c'est lui qui a cédé le pouvoir au régime du CNDD-FDD par la signature de l'accord de paix d'Arusha. D'abord, nous avons été fortement surpris par la mort inopinée de feu président Pierre Buyoya. Et nous avons saisi justement cette occasion pour adresser un message de condoléances à sa famille, au sens vraiment élargi du terme, et au peuple burundais. Ça, c'est vraiment c'était le premier objectif du message. Deuxièmement, nous avons regretté fortement l'attitude, le comportement du pouvoir de Bujumbura et du président Ndayishimiye, parce que tout simplement, nous étions habitués à ce que chaque fois qu'un étranger décède, le président Ndayishimiye était le premier à adresser un message de condoléances. Ici, c'est un ancien chef de l'État qui a dirigé le Burundi pendant plusieurs années, à 2 reprises d'ailleurs, qui a tenté, essayé de réconcilier le Burundais, n'oublions pas la date du 5 février, qui a dirigé le pays dans des conditions très difficiles, dans une période délicate de guerre civile, et qui a quand même initié les négociations, le dialogue. Et ici, j'ai oublié de mentionner que le président Pierre Buyoya est le premier à organiser des élections démocratiques au Burundi, et qu'il a d'ailleurs perdu, et qu'il a reconnu les résultats de ces élections. Donc, c'est sur son actif, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est président, il fut président de la République du Burundi, et l'histoire retiendra que fait président Pierre Buyoya a dirigé le Burundi pendant plusieurs années, et qu'il est le parrain, il faut le dire, de la politique et de l'unité nationale, et que son héritage, c'est entre autres l'accord d'Arusha, et qu'entre autres, son héritage est l'accord de paix d'Arusha. Donc, et l'histoire aussi retiendra que le CNDD-FDD et l'État burundais et le président Evariste Ndayishimiye ont gardé un silence étonnant devant la mort d'un ancien chef d'État, feu Pierre Buyoya. Page justice pour continuer ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui
427 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé le maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Page santé pour clore ce journal. Le vaccin contre le Covid-19 sera-t-il obligatoire? C'est en tout cas l'option vers laquelle s'acheminent déjà certains pays occidentaux comme le Canada et l'Europe. Au même moment, la pandémie continue de faire des ravages dans le monde, tandis que le Royaume-Uni fait face à une nouvelle souche du Covid-19. La situation est tellement alarmante que bon nombre de pays européens ont décidé de prendre leur distance avec leurs voisins. Franck Kazé pour les détails. C'est l'aveu du ministre britannique de la Santé qui a créé la panique. Matt Hancock a en effet déclaré dimanche que la nouvelle souche était hors de contrôle. Auparavant, les médecins avaient indiqué que la souche en question était à 70% plus contagieuse que le Covid-19 classique. Les propos ont poussé les Londoniens à se ruer en masse vers les gares pour fuir la capitale. Mais la peur s'est étendue en dehors des frontières anglaises, de sorte que les pays voisins tels que la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique ont décidé de suspendre pour quelques jours les transports en provenance du Royaume-Uni. De même, en Afrique du Sud, il s'est également avéré depuis dimanche qu'une autre souche est en circulation, mais la situation ne serait pas encore aussi grave qu'en Angleterre. Néanmoins, certains pays comme l'Allemagne ont déjà suspendu des vols à partir de l'Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur le continent africain. Pendant ce temps, le Covid-19 continue de faire des ravages. Outre Londres et une partie de l'Angleterre qui ont été reconfinés, certains pays comme l'Italie ont opté pour un reconfinement total pendant les fêtes de fin d'année. D'autres, comme la France, l'Allemagne et d'autres pays du vieux continent, confinent les zones les plus affectées. Parallèlement, les vaccins contre le virus font leur bonhomme de chemin. Après le Royaume-Uni, les États-Unis et la Suisse, ce sont des dizaines de pays dans le monde qui s'apprêtent à lancer leur campagne de vaccination, y compris sur le continent africain comme en Algérie. Certains commencent même à réfléchir sur la possibilité de rendre le vaccin obligatoire, à l'instar du Canada où l'on évoque un passeport d'immunité. De son côté, le Bureau européen pourrait plancher pour un certificat électronique de vaccination. Il s'agit de documents sans lesquels l'on ne pourrait pas accéder à certains milieux ou tout simplement pas voyager. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.